La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, fidèle à sa mission d'assurer la représentation, la promotion des intérêts communs des opérateurs économiques de la République du Bénin, lance l'initiative Choisir le Bénin. Choisir le Bénin pour profiter ensemble d'une dynamique de transformation profonde dont le Bénin est l'épicentre depuis 2016. Choisir le Bénin pour élargir les réseaux de partenaires pour une meilleure diversification des opportunités au profit du secteur privé du Bénin. Choisir le Bénin et nouer des relations durables avec les entreprises du pays afin de saisir depuis le Bénin les opportunités immenses qu'offre toute l'Afrique. Choisir le Bénin parce que nous voulons aller le plus loin possible avec vous. Moi, je m'appelle Charles-Emmanuel Leberg, je suis le fondateur et le dirigeant d'une entreprise qui s'appelle VPP, qui travaille dans le secteur de l'expérience client, donc qui sous-traite une grande partie de ses activités pour de grandes marques françaises en Afrique subsaharienne, donc au Bénin, mais aussi au Togo, au Cameroun, au Rwanda et en Éthiopie. Et nous sommes installés à Cotonou depuis 2018. Voilà, on emploie environ 1500 jeunes en cœur de ville, qui travaillent tous les jours et qui répondent aux problématiques de clients locaux ou internationaux depuis notre plateforme de Cotonou. C'est une entreprise béninoise, mais qui appartient à un groupe européen. Si on se place d'un point de vue international, le métier de téléconseiller ou de centre d'appel ou d'expérience client est un métier qui structure en général les débuts de carrière des jeunes diplômés. En fait, c'est un métier qui a la particularité de s'appuyer sur des aptitudes dont les jeunes béninois sont fortement dotés, avec un bon niveau de langage et qui leur permet donc de pouvoir mettre en pratique leur connaissance, leur talent de communication et tout ce qu'ils savent sur les marques qu'on leur apprend. Ça peut être un premier job puisqu'on n'a pas de compétences techniques de base qui sont requises, à part un bon niveau de culture générale et un bon niveau d'expression. Ce que nous, on essaye de faire, c'est localement de prévoir un premier tremplin aux jeunes diplômés pour qu'ils puissent s'insérer dans la vie active en apprenant clairement ce que c'est qu'une entreprise, des horaires, répondre à une hiérarchie, faire un travail de qualité, comment on gagner de l'argent, s'inscrire dans la vie active, et aux entreprises européennes d'avoir des prestations qui sont de très bonne qualité, avec un bon niveau de langage et un prix beaucoup plus compétitif que ce qu'ils peuvent trouver en Europe ou au Maghreb par exemple. Le travail est plutôt correctement payé. Les gens chez nous en premier job sont entre 180 et 230 000, donc j'ai pas l'impression d'être celui qui paye le moins les jeunes diplômés du Bénin. En revanche, il est vrai que c'est un travail qui est extrêmement exigeant. Et comme je l'ai dit, c'est un travail de SaaS, c'est un travail qu'on fait pour rentrer dans la vie active. Les gens n'ont pas forcément vocation à y rester plus de 18 ou 24 mois. Ils sont là en SaaS pour compléter la formation universitaire de bonne qualité qu'ils ont eue et mettre un premier pied à l'étrier dans l'entreprise. Encore une fois, c'est un métier qui est extrêmement exigeant, mais qui apporte, à mon sens, un vrai tremplin pour rentrer dans la vie active aux jeunes diplômés, quelle que soit leur filière. C'est pas facile puisqu'en fait, globalement, des entreprises structurées comme la nôtre sont globalement peu représentées partout. Et en général, ce qu'on reproche aux gens qui ont une très bonne formation universitaire, c'est est-ce que cette formation est exploitable aussi bien sur le savoir-faire que sur leur savoir-être dans l'entreprise. Nous, on apporte le savoir-être à l'entreprise. Nous, on leur apprend ça parce qu'en fait, on est contraint par des règles, des méthodes et des normes de qualité internationales sur lesquelles on amène tant dans la partie pratique du travail en équipe, des objectifs individuels, des objectifs collectifs et des règles de fonctionnement de l'entreprise qui sont très différentes de ce qu'ils ont vécu à l'université, par exemple. En fait, je pense que c'est un deal qui est vraiment gagnant-gagnant. Là, effectivement, les entreprises internationales cherchent à effectivement gagner, acheter des prestations moins chères. Et je pense qu'ici, il y a une vocation à monter vers des gens, vers une classe moyenne qui existe peu en Afrique subsaharienne. Et c'est la responsabilité d'entreprises comme la mienne, ou de moi-même d'ailleurs personnellement, d'arriver à aller vers ça. Une personne qui chez nous répond au téléphone d'une demande de quelqu'un qui a du mal à activer son forfait mobile, ou d'avoir une explication sur sa facture d'électricité qu'il ne comprend pas,
il va avoir dans la journée 60, 70, 80 personnes qui vont être un peu agacées et avec qui il va devoir calmer, rassurer, répondre positivement avec une personne qui va raccrocher en disant « je vais un pro en ligne ». Voilà. Donc, encore une fois, c'est un travail qui est fatigant parce qu'on prend en général le désarroi, l'agressivité d'un interlocuteur qui n'est pas content des services qu'il a par rapport avec sa marque et il faut arriver à traiter ça toute la journée. L'autre contrainte, c'est que quand une personne appelle, c'est pas forcément, c'est pas linéaire. Les courbes suivent un dos de chameau, donc en fait il y a beaucoup d'appels le matin, je prends l'exemple vers 10h à 11h, ça redescend un peu et ça remonte vers 14-15h, donc voilà, donc ce qui veut dire qu'il y a parfois dans la journée des grandes périodes de pause que nous en termes d'entreprise responsable, on se doit de meubler pour que nos collaborateurs soient à l'aise et se sentent bien chez nous. Si le travail est fatigant, on essaye de le compenser par un cadre de travail et des activités qu'on propose à nos collaborateurs qui leur permettent de pouvoir s'épanouir dans leur travail. On fait un métier de service et en revanche, on est des corps et les corps, il faut quand même qu'on les soigne pour qu'ils nous emmènent le plus loin possible, puisqu'en fait, même si on a une très bonne tête, qu'on est de bonne santé, il faut qu'on puisse il faut qu'on puisse s'occuper de notre corps. Donc en fait, dans le modèle de la maison et sur tous nos pays, on a des salles de sport et on dispense des cours qui sont des cours normés, achetés et franchisés de grands groupes internationaux néo-zélandais en l'occurrence, qui sont des cours de musculation, des cours de yoga, des cours de fitness et des cours de vélo. Donc en fait, d'ailleurs, on a ici à Cotonou la seule salle de vélo immersif d'Afrique où les gens pédalent dans un décor virtuel devant un écran de 8 mètres. La deuxième chose, c'est que il y a des gens qui veulent se reposer. C'est bien naturel. En fait, quand on a une pause de 2 heures, 2 heures et demie ou 3 heures dans une journée, plutôt que de se dire je vais traîner ou je rentre chez moi, pour pouvoir se dire je peux me reposer dans un bar à sommeil dans l'entreprise. Donc on a pourvu des matelas sur lesquels les gens tirent un pagne et puis peuvent se reposer un peu entre deux shifts de prise d'appel ou de traitement d'actes qu'ils ont à faire. Il y a aussi des gens qui aiment profiter de ce temps-là pour se cultiver un peu. Donc on aura mis à disposition une bibliothèque sur laquelle on rentre 3 nouvelles références tous les mois. Des références sur le développement personnel, une référence plutôt business, managériale ou technique de relation client ou vente, et des bandes dessinées ou des romans plus légers pour une population plus féminine. Donc, on leur a mis à disposition une salle de gaming équipée de PS5 dans lequel ils peuvent jouer jusqu'à 32 personnes. À côté de ça, on a chez nous un médecin et un infirmier pour être sûr que nos collaborateurs aient les meilleurs soins possibles, en attendant de mettre en place d'autres dispositifs, mais en tout cas on a un médecin salarié qui donne des consultations gratuites et qui permet aux collaborateurs de récupérer des médicaments grâce à nos pharmaciens partenaires. Dans le cadre de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, moi j'étais très attaché au fait qu'une jeune femme ne passe pas à côté d'une promotion à un moment ou à un autre parce qu'elle a s'occuper de ses enfants. On a mis en place une crèche pour laquelle on permet à nos jeunes mamans, pour les enfants qui ont entre 3 mois et 36 mois je crois, de laisser leurs enfants pendant tous leurs horaires de travail, 6 jours sur 7, aux soins de nos animatrices de crèche, qui les éduquent avec un vrai programme éducatif qui a été validé d'ailleurs par le ministère de la Petite Enfance ici. La réalité, c'est que ça semble cher au final. Mais la réalité, c'est qu'on est 1500. Donc, quand on ramène ça aux collaborateurs, le coût est extrêmement amoindri. Alors, tout le monde n'en profite pas et ne souhaite pas en bénéficier. En revanche, ceux qui en profitent sont contents d'en profiter. L'exigence et la bienveillance, c'est les deux faces de la même pièce. On peut être bienveillant par rapport à des collaborateurs quand on est exigeant aussi avec eux. En tout cas, moi, ça a toujours été mes philosophies et c'est une philosophie que je m'applique à moi-même aussi. La chose qui compte dans une entreprise, c'est l'engagement. Il faut avoir des collaborateurs engagés, un management engagé pour pouvoir déplacer des montagnes. Aujourd'hui, cette notion d'engagement, suite au Covid, suite au télétravail que le monde entier a suivi après la pandémie Covid, est en train de s'effriter un peu partout dans le monde. Et moi, je crois que les résultats, la performance sont très très liés à l'engagement des collaborateurs et la manière dont on entraîne ces collaborateurs pour qu'ils soient engagés pour défendre une marque, un collaborateur, leur entreprise. Et l'engagement, c'est effectivement deux choses. C'est l'exigence et c'est de la bienveillance. On est très attentif
à ce qui se passe au Bénin. On est très bien au Bénin, on a envie de continuer à développer et en tout cas, on est installé ici durablement avec encore des perspectives de développement. De mon point de vue, il faut toujours être capable de se remettre en question pour toujours avancer. Et là, j'ai extrêmement confiance en ce qui se passe ici. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, pour être numéro 1, toujours penser comme le numéro 2. Il faut toujours se rechallenger pour ne pas reproduire un schéma connu et aller de l'avant.